Pour Josette, tout a commencé en 1942. Victime d'un malaise, son père résistant lui demande de transmettre à sa place un message. Une première mission, suivie de beaucoup d'autres. À 12 ans, Josette devient agent de liaison. Elle ne lit pas de romans d'espionnage, elle les vit. Ça se passait avec cet atlas. Il n'était pas comme ça, bien sûr. Il avait une couverture et une cache. Je m'asseyais sur un banc, je mettais les livres et les cahiers à côté de moi, l'atlas dessus, et je faisais semblant de réviser, de lire quelque chose. Une personne venait, je ne savais pas d'où, mais je ne devais pas la regarder, je ne la regardais pas, se mettait sur le banc de l'autre côté et échangeait cet atlas contre le même. Josette, avec son père, aidera aussi des gens à passer la frontière du côté de Las Illas. Gamine, elle servait de prétexte lorsqu'il croisait des patrouilles allemandes. Mon père leur racontait qu'il m'amenait chez un oncle à Las Illas parce que j'étais fatiguée, qu'il fallait que je prenne l'air de la montagne. Et puis moi, j'accentuais un côté bébé, et étant petite, ça m'allait très bien tout ça. Et les Allemands nous ont jamais trop embêtés. Le 2 mars 1944 survient le drame. Son père, Michel Torrent, est arrêté, emprisonné puis déporté. Il ne reviendra jamais. En mai 1945, Josette apprend sa mort. Pour elle, c'est le choc. Il paraît que je suis entrée dans la maison et que je me suis mise contre un mur et que je suis restée contre ce mur, raide comme un bâton, sans pouvoir ni pleurer ni rien. Et quand, disons, j'ai repris conscience, j'ai dit, mon père, il n'est pas mort. Pendant des années, Josette sera ainsi dans le déni. Ce n'est que depuis 1993 qu'elle participe aux célébrations et qu'elle intervient auprès des jeunes. Cet après-midi, elle a remis les prix du concours départemental de la résistance, un devoir de mémoire qu'elle accomplit en grande partie pour ce père, disparu trop tôt. Remercier chaleureusement Madame Torrent pour votre implication sans faille et vos témoignages qui donnent